Juste une annonce. Je n'ai pas compté là, combien de personnes pensaient être là le premier, mais de ceux qui pensent être là le premier, je prends pour acquis, c'est parce que vous n'avez pas d'autre chose dans vos familles. Est-ce que vous aimeriez ça qu'on mange ici ensemble? Fait que moi, j'avais pensé à ça, ça aurait pu être de quoi d'intéressant. S'il y en a qui voudraient, levez donc la main, là, ceux qui aimeraient ça le premier, là, qu'on se fasse un repas ensemble. OK, bon, ben, je vais peut-être, je ne vous promets pas, là, peut-être me laisser tenter de faire un cipote, en tout cas. Pour ceux... oh, là, j'aurais pas le choix. En tout cas, non, mais là, c'est pas si toute la gang, c'est sûr qu'il n'aura pas assez, là, mais en tout cas, pour ceux qui n'ont jamais goûté un cipote de l'Alverne, là, vous manquez quelque chose. En tout cas, bon, prenez vos Bibles. La semaine passée, peut-être vous avez pensé qu'on avait fini 2 Timothée. Vous n'aviez pas tort. Mais cette semaine, j'ai fait quelque chose qui s'appelle du glanage. Là, tout le monde est là. De quoi il parle? C'est quoi du glanage? Hein? Dans l'Ancien Testament, quand ils faisaient les récoltes, ils laissaient par exprès des choses là, des grains, pour que ceux qui avaient besoin passaient en arrière et se servaient de ce qui avait été laissé pour se nourrir. Puis, c'est ça qu'on va faire, parce que dans 2 Timothée chapitre 4, la semaine passée, on a passé assez vite. Puis cette semaine, quand je me dis, bon, ben, on va s'en aller où dimanche? Puis je le relisais, puis je me dis, écoute, on a laissé des grains par terre, là. Il faut absolument aller ramasser ça, puis se nourrir avec ça. Puis c'est ça qu'on va faire. Et je pensais aussi à une autre image dans ma tête. J'ai un livre dans ma bibliothèque, ça s'appelle « Les pépites d'or de la langue grecque » ou du Nouveau Testament. Je ne me souviens plus le titre exact. Puis c'est un tout petit recueil de plusieurs mots en grec et de leur signification et de comment est-ce qu'on découvre là, des trésors juste en examinant la signification des mots. Et je pensais aussi à ça. Et aussi une autre image qui m'est venue dans ma tête avec ce qu'on va voir ce matin, l'image de la prospection pour de l'or, où est-ce que les gens, quand ils font de la prospection, il y a des pépites d'or qui sont visibles à l'œil nu, là, puis ils ramassent ça. Mais par contre, il y a des petits grains fins qu'il faut beaucoup plus de travail pour pouvoir aller les ramasser, ceux-là, et pour pouvoir avoir ces belles richesses-là. Et tout en pensant à ça, je pensais au psaume 19. Je vais lire quelques versets du psaume 19 qui dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » Puis là, à la fin, pas la fin, mais l'autre verset qui dit « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » On va prier. Notre Dieu, merci pour l'opportunité qu'on a d'être dans ta présence et dans la communion des saints ici ce matin, d'avoir entendu les belles paroles de ces chants, certains qui ont été écrits il y a longtemps, d'autres plus récemment, et de gens qui ont mis en musique des louanges, de l'adoration, et qui nous permet, nous ensemble, ce matin, de pouvoir t'honorer, t'adorer, te chanter les louanges que toi seul mérites. Et Seigneur, on est devant toi en pensant à ces belles richesses et ces pépites d'or qu'on retrouve dans ta parole et ces grains qui nous nourrissent. Et on te demande, Seigneur, de parler à nos cœurs, chacun de nous autres, ce matin, et de nous instruire, de nous édifier, nous exhorter dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Fait que une des choses qu'on regarde dans 2 Timothée chapitre 4 ce matin, c'est que Paul s'est fait encourager. Et mon titre pour ce matin, et que je crois, cette fois-ci, être vraiment le dernier message dans 2 Timothée, bon courage. Bon courage. Et Paul s'est vraiment fait encourager. Et une des choses qu'on voit, puis qu'on a passé beaucoup trop vite, c'est qu'il nomme plusieurs personnes qui l'ont découragé. Hein? Et des fois,
moi, je parle pour moi-même, là, des fois, je passe trop vite sur ces listes de noms-là. C'est pas là pour rien. C'est pas là pour rien. Puis là, il mentionne Démas, puis ensuite, il mentionne Alexandre, puis il s'est vraiment fait décourager par certaines personnes. Mais il nous dit aussi dans le même passage, Dieu l'a encouragé. Et ça, c'est vraiment important de se rappeler de ça. Dieu nous encourage, même quand les autres nous découragent. Et ça, c'est mon premier point ce matin. Dieu nous encourage, même quand les autres nous découragent. Et on va regarder verset 10 dans le chapitre 4 de 2 Timothée. C'est pas long, juste en train de tourner là. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Crescence est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. » Ils l'ont abandonné, les autres aussi. Luc seul est resté avec moi. Verset 11. Verset 14. « Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait de mal. » Verset 16. « Personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. » Dieu nous encourage même quand les autres nous découragent. Et on pourrait aussi dire que c'est des choses qui arrivent à tout le monde, d'être découragé, soit par des événements, soit par des personnes. Ça arrive, hein? Ça peut être des événements, on peut se sentir abandonné, soit parce qu'on est seul, la maladie, hein? Vous savez, on connaît tous des gens qui sont malades, et souvent les gens se sentent abandonnés, perte d'emploi, séparation, perte d'un être cher. Et on pourrait là faire une longue liste des choses qui pourraient nous décourager. On peut se sentir abandonné par des personnes. L'exemple, Paul mentionne une liste de personnes. Sans sentir trahi, trompé, déçu, par exemple. Et juste une petite nuance. Des fois, on a cette impression-là, mais elle n'est pas bonne, en passant. Et c'est bien de le mentionner. Et parce que j'ai déjà eu des témoignages de gens, là, peut-être que tu as quelque chose contre moi, par exemple. Ça m'est déjà arrivé souvent de faire dire, hey, je pense que tu as quelque chose contre moi. Non, je n'ai pas rien contre toi. Donc, ça veut dire quoi? Cette personne-là se sentait abandonnée par moi? Puis c'était pas vrai? En tout cas, c'était pas de ma part. Et je suis sûr que vous autres aussi, ça vous est déjà arrivé quelque chose comme ça. Fait que le sentiment n'est pas nécessairement correspondant à la réalité. Et ça, c'est un facteur important. Par exemple, pour les plus vieux, on pourrait penser, quelqu'un dire, ben là, un tel ne pense plus à moi, il ne m'a pas envoyé de carte de Noël cette année. Ensuite, un jeune dirait, il n'a pas cliqué des likes sur mon Facebook. On rit, là, mais sérieux, là. Beaucoup de gens, ou de plus jeunes, ou de moins jeunes, se sentent abandonnés à cause de quelque chose comme ça. On comprend très bien que ce n'est pas réel, mais c'est la sensation. Peu importe si c'est réel ou que c'est juste une sensation, comment est-ce qu'on réagit? Ça, c'est la question. Et comme on le sait, Paul s'est vraiment fait abandonner, littéralement. Ce n'était pas juste une sensation. Comment est-ce qu'il a réagi? On trouve la réponse à ça dans le verset 14. Et ça, c'est vraiment, encore comme je disais tantôt, des choses qui, des fois, passent trop vite par-dessus. Quand il dit « Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait de mal », le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Ça, c'est la réaction qu'on devrait avoir. Paul a décidé, à ce moment-là, de ne pas prendre les choses en main. Il a décidé de s'en remettre au Seigneur. Ça me fait penser à un pasteur que j'ai connu, ça fait longtemps, puis il m'avait dit une fois, j'avais trouvé ça bien drôle. Il m'a dit, mon pire ennemi, c'est mon typewriter. Comment on dit ça en français? Hein? Ma machine à écrire. Beaucoup de gens ne savaient pas c'est quoi une machine à écrire, je suis sûr de ça. Là. Mais une machine à écrire, c'est qu'est-ce qu'on servait avant pour envoyer des textos. La différence, c'est qu'on l'imprimait, on l'écrivait sur un morceau de papier, mettait ça dans une enveloppe, puis là, on envoyait ça par la poste. Aujourd'hui, ça a changé. On n'a plus besoin de machine à écrire. Mais j'avais, juste pour dire, quand il avait dit ça, lui, il avait compris une chose qui est importante de comprendre. Lui-même était son pire ennemi. C'est ça qu'il voulait dire.
Il dit, ma machine à écrire. C'était un gars qui avait, comment on dirait, la fuse courte. Puis il réagissait avec sa machine à écrire. Il envoyait des lettres, qu'on pourrait dire peut-être d'insultes, là. Il envoyait des lettres à des gens quand ça ne faisait pas son affaire. Puis ça l'avait mis dans le trouble plus qu'une fois. En tout cas, je ne vous raconterai pas de détails, là, mais j'avais trouvé ça bien drôle quand il m'avait dit ça. Il dit, mon pire ennemi, c'est ma machine à écrire. En tout cas, mais tout ça pour dire, c'est important de réaliser ça. Quand, par exemple, comme Paul, il dit, un tel m'a abandonné, un tel a fait ci, un tel a fait ça, de se rappeler que le problème, là, c'est pas ce que les autres nous ont fait, c'est comment on réagit. Et le problème, l'attention devrait toujours être sur nous, sur moi. Comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Et est-ce que je prends les choses en main pour régler mes affaires comme, moi, là. Ou bien je fais comme Paul, comme qui dit au verset 14. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. J'aime beaucoup, ça rappelait sûrement qu'est-ce que Job dit dans Job, chapitre 5, verset 8. Quelqu'un, ça lui dit quelque chose? Pour moi, j'aurai recours à Dieu. On sait que Job, là, il ne l'a pas eu facile. Hein? Il dit, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Quelle belle attitude. Quelle belle attitude. C'est à Dieu. Un peu comme Paul dit. Il m'a fait du tort, mais c'est Dieu qui va s'en occuper. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a compris puis il met en pratique les principes que la Bible nous enseigne de laisser Dieu faire les choses, qu'on n'a pas à régler nos choses nous autres mêmes. Et comme Job dit, je vais exposer ma cause à Dieu, puis on sait très bien que dans le livre de Job, il y a beaucoup de belles leçons de vie. Puis là, j'ai oublié d'amener ma bouteille d'eau. Je pense à Proverbes chapitre 3, où je pense à mon ami là, qui m'avait dit, bien, mon problème, c'est ma machine à écrire. En fait, c'est un problème de cœur. Et puis, comme dans Proverbe 3 qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention à comment tu réagis. Je pense à un autre beau passage, Éphésiens chapitre 4, il y a tellement de belles choses, mais on n'ira pas là, mais prenez le temps d'aller lire Éphésiens chapitre 4, je retourne souvent dans Éphésiens chapitre 4. Ça nous parle beaucoup de comment on agit versus comment on réagit. Fait que tout ça en tête, trois choses entre autres, là, puis ça, c'est pas mes 3 points, c'est juste dans le premier point. 3 attitudes à éviter que dans la phrase que Paul nous dit, bien, Alexandre le forgeron m'a fait ça, mais c'est Dieu qui va s'en occuper. 3 attitudes à faire bien attention. L'esprit de vengeance, la rancune puis l'amertume. Oh, que ça fait des torts terribles. Savez-vous quoi? Encore une fois, ça nous fait des torts à nous autres. Ça nous fait des torts à nous autres. Verset 10, il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie. Tite à Dalmatie, etc. Et ces noms-là représentent toutes des personnes qui avaient fait du tort ou qui avaient abandonné Paul pour une raison ou une autre. Et il dit, je m'en remets à Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 30. Ça dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. L'esprit de vengeance, là, puis de rétribution, c'est un instinct naturel. Ça fait partie de notre instinct de protection. C'est quasiment automatique. Il n'y a pas personne, en tout cas, pas personne. Je veux dire, probablement qu'il y en a, mais je veux dire, la majorité des gens, le réflexe, c'est de vouloir rendre à quelqu'un le mal qu'il nous a fait. Puis la leçon de Paul, c'est Alexandre le forgeron, il m'a fait du tort, mais je vais laisser le Seigneur s'en occuper. Et si seulement, il y a bien d'autres choses, là, mais ça, c'est une des choses à se rappeler combien ça peut nous faire du tort si on pense que c'est nous autres qu'il faut qui règle les choses à la place de laisser le Seigneur les régler. Puis il y a tellement de passages qui nous parlent de ça dans la Bible, comme par exemple dans Romains 14, ça dit que c'est à Dieu qu'on rend des comptes. Là. C'est à Dieu qu'on va rendre des comptes. Mais moi, puis probablement vous autres aussi, là, quand quelqu'un nous fait de quoi, on aimerait bien ça qu'il nous en rende des comptes. Hein? En tout cas, moi, j'aimerais ça. Là. Dieu dit non.
c'est à Dieu qu'on va rendre des comptes. C'est pour ça que Paul dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et comme je disais, il y a tellement, c'est rempli de passages qui nous parlent de ce principe-là. Laissons Dieu s'occuper des problèmes des autres. On a assez des nôtres à s'occuper. En tout cas, moi, je sais pas, j'en ai en masse. Fait que, excusez. Faisons attention. L'esprit de vengeance, manque de pardon, et qui est souvent relié à l'amertume. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 15. Écoute, ça, c'est c'est quoi le mot que j'ai écrit? J'ai écrit un mot. Ah, c'est ça. Un cocktail qui empoisonne. Un cocktail qui empoisonne. En tout cas, je ne suis pas un psychologue, un psychiatre, mais je le sais que dans certaines écoles chrétiennes, là, où est-ce qu'on enseigne le comportement humain, on a été capable d'associer plusieurs des problèmes émotionnels des gens. Plusieurs reliés à l'amertume. Et c'est pas surprenant, parce que quand on lit ce que ça dit dans la Bible, ça dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce ». Quand je dis c'est un cocktail, il y a un cocktail, c'est plein d'affaires mélangées, hein, c'est ça. Ça commence avec la notion que ce qui est en train de parler va nous priver de la grâce. C'est quelque chose quand on pense à ça, parce que qu'est-ce qu'on fait dans notre vie chrétienne qui ne dépend pas de la grâce? Il n'y a pas grande réponse, hein? Tout dépend de la grâce. Puis il est en train de parler de quelque chose qui nous prive de la grâce. C'est sérieux. C'est grave. Quand Paul nous parle dans le chapitre 4, il dit, bien là, puis là, je reviens avec Alexandre Le Forgeron, parce que c'est ça qui nous amène à ce sujet-là. Paul a compris, il ne voulait pas être privé de la grâce. C'est pour ça qu'il a dit, non, regarde, on va laisser Dieu s'en occuper. Donc, il dit, ne vous privez pas de la grâce, c'est ce que ça dit, que personne ne se prive de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume, un autre élément, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Il y a comme 5 choses reliées ensemble, là, reliées à se priver de la grâce. Et l'amertume est souvent l'issue d'une rancune puis de quelque chose pas pardonné. Fait que c'est tout relié ensemble. L'amertume peut être envers les gens. Et là où ça devient même très grave, c'est quand c'est envers Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des gens qui ont de l'amertume envers Dieu. Moi, oui. C'est pas drôle. Ça ne va pas bien d'habitude. Ça va vraiment pas bien. Mais vous savez, si on a de l'amertume envers quelqu'un d'autre, en bout de ligne, là, c'est pas mal proche, puis c'est relié avec de l'amertume envers Dieu, parce que Dieu est souverain, puis il est au contrôle de toutes choses. Fait que, il dit que personne ne se prive de la grâce, parce que là, quand il nous parle de l'amertume, c'est une conséquence et une cause. Une conséquence et une cause. Quand il y a quelque chose qui a une conséquence et une cause, là, ça veut dire qu'il faut faire bien attention. C'est très sérieux. Ne vous privez pas de la grâce. L'amertume nous prive de la grâce. Puis évidemment, priver de la grâce, ça amène l'amertume. Puis je me demande jusqu'à quel point, combien de gens réalisent jusqu'à comment est-ce que c'est important, ça, ce verset-là. C'est tellement, tellement important. Donc, puis juste pour relier tout ça dans une phrase, ça commence avec une faute, une offense, une mauvaise parole, une action qui déplaît, un manque d'attention, un abandon dans certains cas, comme on voit là dans 2 Timothée chapitre 4. Puis là, bien, j'ai mis ça dans mes notes. Mettez n'importe quoi d'autre que vous voulez mettre là. Parce que là, il y a bien d'autres choses qu'on pourrait penser qui pourraient être inclus dans ça, qui nous est déjà arrivé, que quelqu'un nous a fait. Là,
on ne fera pas le tour là, pour demander, là, mais je suis sûr qu'on pourrait penser à plein de choses. OK? Fait que là, ça commence avec ça, refuse de pardonner, une rancune, puis à long terme, l'amertume. C'est comme je disais tantôt, c'est un cocktail poison. Puis qu'est-ce que ça dit dans le verset? Ça dit, ça pousse des rejetons. Non, avant ça, je m'excuse. Non. Ça fait des racines. Vous savez, quelque chose qui fait des racines, ça veut dire quoi, ça? Ça s'installe pour assez longtemps. Ça fait des racines. L'amertume, ça fait des racines. Puis qu'après ça, des racines, là, vous savez comment ça marche, hein? Il y a des racines de quelque chose, là, puis on voit des pousses. Il y a d'autres choses qui poussent. Fait que l'amertume fait des racines. Les racines font des rejetons. C'est ce que ça dit là. Les rejetons produisent du trouble, puis infectent plein d'autres personnes, pas juste moi. C'est-tu sérieux un peu? Hein? Puis en plus, ça nous ramène au début du verset, ça nous prive de la grâce. Ça nous enlève le moyen. Si on avait juste dit ça ce matin, puis c'était le seul sujet, là, ça vaudrait la peine d'avoir fait du glanage. Il y a d'autres affaires qu'on va voir ensemble, mais juste ça, ça vaut vraiment la peine de réaliser jusqu'à quel point c'est important de ne pas laisser la séquence commencer. Parce que c'est difficile quand les racines sont prises, les rejetons ont poussé, puis le trouble a commencé. C'est beaucoup plus difficile que d'avoir arrêté ça au tout début. De ne pas avoir laissé l'amertume. Hein? Puis comment est-ce qu'on fait qu'on ne se rend pas là? On pardonne quand c'est le temps de pardonner. On ne veut pas se venger. On ne tient pas de rancune. L'amertume ne s'installe pas. Et là, tout le reste n'arrive pas non plus. Fait que, la partie qui est le plus importante de ce verset-là, c'est le tout début quand ça dit « ça nous prive de la grâce ». Ça nous prive de la grâce. On ne peut pas vivre la vie avec le Seigneur sans la grâce. C'est impossible. Fait que Paul, au lieu de vouloir se venger d'Alexandre, il a dit « je le remets ça à Dieu ». Au verset 17, il dit, en rapport avec tout le reste, là, pas juste ça, il dit « c'est le Seigneur qui m'a assisté ». Je ne l'ai pas fait moi-même, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Ça veut dire qu'il a reçu la grâce de Dieu pour passer au travers de tout ce qu'il y avait à passer au travers. On connaît on en a parlé déjà. Et puis quand on a vu la dernière fois que Paul a bien fini sa course, là, bien, ça fait partie de ce qui a permis à Paul de finir sa course. C'est qu'il a continué avec la grâce de Dieu sans être tout dérangé par toutes les autres affaires de vouloir se venger, de ne pas pardonner, d'avoir de l'amertume. Il aurait eu de la raison d'avoir tout ça. Moi, là, je me mets à sa place, là, il aurait eu raison. Humainement parlant, on dirait, ben oui, je comprends donc. Puis humainement parlant, il y a bien des choses auxquelles on fait face qu'on dirait, ben oui, je comprends donc. Pauvre, un tel, une telle, je me mettrais à sa place, je ferais la même chose. Moi, ça m'arrive souvent de dire ça. Là. À sa place, je ferais la même chose, ou peut-être pire. Peut-être pire. Mais, on sait qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On ne veut surtout pas s'en priver. Un des versets favoris sur la grâce, c'est Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12 jusqu'à 13, ça dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. » Puis évidemment, on n'a pas parlé du salut, c'est important de le mentionner tant qu'on passe là. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous. C'est pas par les œuvres, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Fait que c'est par la grâce qu'on est sauvés. Mais c'est aussi par la grâce qu'on continue à vivre la vie chrétienne. Puis la même grâce qui est la source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne, verset 12, à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété.
Sagesse, justice, piété. Je vais le répéter, là. Les éléments qui ont rapport avec les principes de la parole de Dieu. Puis on pourrait probablement juste résumer tout ça pour dire elle nous enseigne à vivre par la grâce. C'est de ça qu'il parle de toute façon. La grâce nous enseigne à vivre par la grâce. La grâce nous enseigne. Et donc, il faut qu'on se laisse enseigner par la parole de Dieu, par sa grâce. La grâce, là, non seulement nous enseigne tout ça, mais la grâce, c'est à peu près la plus belle qualité qu'on ne pourrait pas espérer de quelqu'un. Pensez-y là, un petit peu là, dans votre esprit. Pensez à une ou des personnes que vous connaissez, que selon vous, là, une personne qui a de la grâce, c'est ça que ça veut dire. J'en connais pas des tonnes, là, moi, mais il y a quelques personnes qui me viennent à l'esprit. Ça, c'est une personne qui a de la grâce dans sa vie. C'est remarquable. C'est une des plus belles qualités. Ça veut dire quoi, avoir de la grâce? Ce n'est pas ce que les gens pensent, là, avoir physiquement, là, paraître bien, parce que l'avoir de la grâce, on a l'impression que c'est ça que les gens pensent que ça veut dire. La grâce, c'est vraiment vivre avec la grâce. Exercer de la grâce envers les autres, comme Dieu exerce envers moi. Posez-vous juste cette question-là. Est-ce que j'exerce de la grâce envers les autres, moi? Là, je ne pose pas la question moi, là. Ça sonnait comme ça. Vous autres, posez-vous la question, est-ce que vous exercez de la grâce envers les autres? Chacun, posez cette question-là. Je vis-tu avec cette attitude-là que Dieu a envers moi? Puis là, bien, la grâce, on inclut dans ça pardon, évidemment, parce que ça va avec. Quand Dieu dit, bien, comme je vous ai pardonné, pardonnez. C'est-tu comme ça qu'on fait? Hein? Je pense que c'est Josué dans sa prière, dans tout, qui a parlé de ça. On fait ça, nous autres, de pardonner 7 fois, 70 fois quelqu'un? Moi, non, en tout cas. Je veux dire sincèrement, je n'ai jamais fait ça. Pardonner 790 fois quelqu'un. Là. Je me tente bien plus vite que ça. Mais sérieusement, là, ça vaut la peine de se poser la question. Est-ce que j'exerce de la grâce envers les autres? Marc 11, 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Tout simplement. Tu as quelque chose contre quelqu'un? Pardonne. Attends pas qu'il vienne te demander pardon. Attends pas. Pardonne. Si tu veux pas avoir d'amertume, tu es bien mieux de ne pas attendre qu'il vienne te demander pardon. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te demander pardon. De toute façon, pardonner, ce n'est pas son problème à l'autre, c'est ton problème. C'est tellement simple pourtant, là, mais combien de fois des gens se font prendre dans ce piège-là? Ah, ben là, je ne viens pas me demander pardon, je ne pardonnerai pas. Ben là, c'est toi qui as un problème avec Dieu, si tu ne pardonnes pas. Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre à l'autre, va te plaindre. C'est ça que ça dit? C'est quelque chose de pareil quand on y pense, hein? Il me semble que ça serait la logique. Si tu as quelque chose à te plaindre, va te plaindre. Non, si tu as quelque chose à te plaindre, pardonne. Pardonne. De même que Christ nous a pardonné. Pardonnez-vous les uns les autres. Fait que oui, même quand les gens nous font du mal ou nous abandonnent, comme Paul, c'est le cas, Dieu ne nous abandonne pas. Ça, c'est le premier. On a mis beaucoup d'emphase sur la première partie. Là. Dieu ne nous abandonne pas. Comme il a dit au verset 17, on l'a lu tantôt. C'est le Seigneur qui m'a assisté, il m'a fortifié. Quel soulagement, quel encouragement de savoir que Dieu ne nous abandonne pas. Bon, là, je fais une pause, parce que je m'attendais à Amen, mais en tout cas, correct. C'est vrai, quel soulagement. Quel soulagement de savoir que Dieu ne nous abandonne pas. J'espère que ça vous soulage. Moi, ça me soulage énormément. Dieu ne nous abandonne pas. Paul, encore une fois, il s'est fait abandonner par tant de monde que ça devait être, à un moment donné, bon, OK, d'abord, c'est comme ça. Dieu ne nous abandonne pas. Et, par contre, on a le témoignage de Paul à plusieurs reprises
il nous témoigne comment est-ce que Dieu l'a encouragé. Dieu lui a, comme il dit, prends courage, Paul, tu vas voir, là, j'ai plusieurs personnes dans cette ville. Hein? Dieu l'encourage, Dieu lui donne le courage qu'il a besoin. Il faisait face à beaucoup d'opposition, puis Dieu, plusieurs reprises, Dieu l'a encouragé. J'ai un peuple nombreux dans cette ville, dans Acte 18, c'est ça que Dieu lui a dit pour l'encourager. Il y a plusieurs autres exemples là, qu'on voit que Dieu a encouragé Paul, comme qu'il nous partage dans 2 Timothée chapitre 4. Beaucoup de gens l'ont abandonné, mais Dieu n'abandonne jamais. À Jérusalem, à un moment donné, Dieu lui a parlé, il dit, prends courage, Paul. Quand il était dans le bateau, dans la tempête, Dieu a dit, prends courage, Paul. Dieu l'a encouragé. Personnellement, verbalement, nous autres, on n'a pas cette occasion-là de se faire encourager, là, d'entendre une voix du ciel. « Hey, lâche pas, Mario, tu vois, je veux que tu continues. » Je n'ai jamais entendu ça. En tout cas, mais que j'en entende, ça sera peut-être le temps que j'aille mon... Comment on appelle ça? Papier de cessation d'emploi, là. Parce que là, je commence à entendre des voix, c'est pas bon signe. Mais par contre, on a la parole de Dieu qui nous répète. Continue. Bon courage. Lâche pas. Un des passages, Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6, il dit... Des fois, encore, ça fait partie de ces versets-là qu'on passe par-dessus trop vite des fois, parce que ça parle de l'argent. Ah ben là, surtout que ça parle de l'argent, on dirait qu'on passe tout droit. Hein? On ne porte plus attention. Mais ça parle de l'argent, mais dans le contexte, là, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien plus important que l'argent dont ça parle. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. C'est ça, là, la vérité importante dans ce passage-là. Si aussitôt qu'on voit le mot argent, on ne lit pas le reste. Arrête de t'en faire avec l'argent. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on s'en fait avec l'argent aujourd'hui? Oui, hein, je pense que c'est le cas. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un exemple, quand on a des réunions d'affaires, qu'on parle de l'argent, on voit comment est-ce que, hein, c'est qu'on parle d'argent. Il y a toutes sortes de sujets qui nous préoccupent. Puis ça fait juste démontrer ce qu'on sait qui est le cas. Oui, l'argent, malheureusement, prend trop de place dans nos vies. À cette époque-là, une des raisons pourquoi Dieu dit ça, c'est parce qu'il vivait dans des situations précaires. Quand quelqu'un était sauvé à cette époque-là, puis qu'il était abandonné par leur famille, il n'avait plus accès au filet social qui était la synagogue, puis la religion dans laquelle il avait grandi, par exemple, pour les Juifs. Il était souvent certaines personnes se retrouvaient miséreux dans des sérieux problèmes. Puis dans ce contexte-là, il dit, bien là, pensez pas à l'argent, là, faites-vous-en pas avec ça. Et si c'était bon pour eux autres, imaginez pour nous autres. Hein? Imaginez pour nous autres. Parce que Dieu dit lui-même, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Puis là, c'est le verset suivant, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai point. Puis là, il parle de vraies situations où il y avait raison d'avoir peur. Je n'aurai pas peur. Pourquoi? Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Puis il va être là, jour après jour. C'est une exhortation et un encouragement en même temps. Hein? La première partie, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Puis après ça, c'est des belles promesses. Dieu a dit, regarde, je ne t'abandonnerai pas. Je vais être là. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai pas. Qui peut me faire un homme? Des belles promesses. Il y a plusieurs places dans la Bible qui a ce genre de promesses-là, puis en même temps des exhortations. C'est, regarde, Dieu t'a promis, Dieu m'a promis qu'il allait être là jour après jour. Et une des raisons, un des phénomènes de notre monde dans lequel on vit, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes à cause ça a été la pandémie, après ça, c'est la guerre en Ukraine, l'économie mondiale, les prix qui ont augmenté, les taux d'intérêt qui augmentent. Est-ce que c'est inquiétant, ça?
C'est-tu préoccupant? Bien, soyez honnête, oui. Oui. Oui, ça l'est. C'est préoccupant. Mais Dieu dit, je t'ai promis que je ne t'abandonnerai pas. Oui, c'est préoccupant. Mais inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Fais-toi-en pas. Je t'ai promis que j'allais m'occuper de toi. Pas mieux qu'un autre, mais inquiète moi aussi. Là. Mais quand je retourne dans ces passages-là, Dieu m'encourage. Dieu m'encourage. T'inquiète pas. Ah, il faut que j'y retourne souvent. T'inquiète pas. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ah, ça se peut. Puis dans le cas de Paul, il y avait des gens qui l'avaient abandonné. Peut-être quelqu'un d'autre ici pourrait dire la même chose. Ah, j'ai eu quelqu'un m'a fait ci, m'a abandonné, etc. Je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas dire que j'ai expérimenté ça souvent là, dans ma vie. Mais de l'autre côté, par exemple, Dieu dit, je vais être là. Ça, je l'expérimente. Dieu dit, je vais être là. Je ne t'abandonnerai pas. Et si on expérimente le mauvais côté, sachez qu'on peut, puis on va expérimenter le bon côté. Que Dieu ne nous abandonne jamais. Comme ça dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu prend soin des siens là, pour je vais dire un mot en anglais, mais day-to-day, comment on dit ça? Les jours, chaque jour, en tout cas, Dieu prend soin de nous pour les affaires de chaque jour. Puis, ne s'inquiète pas pour demain, puis après-demain, puis aujourd'hui. Mais il y a aussi beaucoup plus que ça dans le passage. Ne s'inquiète pas pour l'avenir plus lointain. Puis, Paul y fait allusion, verset 8 et verset 18. Si j'amène le dernier point, c'est que Dieu nous encourage par les promesses futures. Et c'est clairement une des choses que j'aurais été un peu triste d'avoir pas pris le temps de regarder en passant dans 2 Timothée 4. Dieu nous encourage par les promesses futures. Verset 8. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Et là, il fait mention d'un sujet qu'on revoit quelques fois dans la Bible, pas trop souvent, les couronnes. Les couronnes. Les couronnes qui sont associées dans quelques passages, comme par exemple dans 2 Timothée 4, dans 2 Corinthiens 5, c'est associé aux récompenses. Les récompenses que Dieu donne aux chrétiens. Puis Paul en parle. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Quel jour? Le tribunal de Christ. La journée où ce que ça dit, comme dans 2 Corinthiens chapitre 5, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Puis évidemment, le mal pour un chrétien, le seul mal qu'il reçoit, c'est qu'il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas de récompense pour le mal qu'il a fait. Mais il en reçoit pour le bien. C'est tout simplement ça quand on parle du tribunal de Christ. Tandis que le grand jugement du trône blanc, bien là, c'est juste du mal qui est jugé. C'est les gens qui reçoivent leur condamnation pour l'éternité. Mais là, ici, dans le contexte, il parle du tribunal de Christ, où les enfants de Dieu reçoivent ce que Paul dit au verset 8, des couronnes. Des couronnes. Et le plan de Dieu, c'est que Dieu un jour nous donne des couronnes à cause des choses qu'on aura faites pour lui. Et ces couronnes-là, bien, ce n'est pas nécessairement des couronnes comme on aurait l'impression que là, on va avoir le privilège de se pavaner dans la Nouvelle Jérusalem avec une belle couronne pleine de joyaux. Vous dites, hey, hey, la mienne est plus grosse que la tienne. Hein? Non, l'utilisation de ces couronnes-là, on le voit dans l'Apocalypse chapitre 4. Quelle belle vérité. À quoi ils servent? L'adoration. L'adoration. Fait qu'il dit, Paul dit, encouragez-vous. Là.
il vient un temps où ça va être bien, bien plus beau que c'est aujourd'hui. Beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Plus personne qui vous abandonne, plus personne qui vous fait du tort. Dieu qui vous donne des couronnes. Et comme ça nous dit dans Apocalypse chapitre 4, il y a les 24 vieillards qui sont représentants de l'Église, qui sont là, puis pour lire le contexte, vous allez voir, c'est ce que ça parle. Puis au verset 10, ça dit, les 24 vieillards se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui est au siècle des siècles, et jettent leur couronne devant le trône. Puis en disant, il y a juste toi qui es digne de recevoir l'adoration. C'est à ça que ça sert, les couronnes. Pas se pavaner, ça c'est sûr. Mais quel encouragement. Hein? Dieu dit, je vous donne le privilège. Regarde, c'est pas beau ce qui se passe autour, puis ainsi de suite, mais regardez plus loin. Là. Il vient un jour, vous allez avoir des couronnes. Vous aurez l'opportunité d'aller mettre ça au pied du Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Toi qui es le seul qui est digne. C'est toi qui as versé ton sang pour nous racheter de tous nos péchés. Et l'ultime encouragement est au verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Le royaume, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans la Bible. C'est 70 fois que l'expression se retrouve dans le Nouveau Testament, le royaume. Jean-Baptiste commence son ministère en annonçant, il est celui qui prêche que le Messie s'en vient, puis qu'est-ce qu'il fait? Il parle du royaume. Comme si on peut s'imaginer que ça aurait pu commencer d'être là. Mais évidemment, le roi a été rejeté. Il n'y a pas eu de royaume qui a commencé là. Et il y a des gens qui pensent, il y a certains théologiens, une théologie qui existe, qui disent qu'on est dans le royaume aujourd'hui d'une manière spirituelle et non pas littérale. C'est difficile d'imaginer. Je respecte les opinions des autres, là, mais c'est difficile d'imaginer parce que quand on lit dans Matthieu chapitre 6, quand Jésus nous enseigne à prier, il nous dit qu'on devrait prier pour que le royaume vienne. Il dit que ton règne vienne, verset 10. Puis là, il nous donne une petite description de ce que ça veut dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu sur terre, le royaume, c'est ce que ça parle, le règne de Dieu sur terre, c'est que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avec cette définition-là, c'est dur d'imaginer qu'on peut être aujourd'hui dans le royaume. Parce qu'il y en a qui c'est ça qui pensent, qu'on est aujourd'hui dans le royaume. Est-ce que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel aujourd'hui? Un jour, ça va l'être, mais qu'on soit dans le royaume sur la terre. La volonté de Dieu va être faite sur la terre comme au ciel, partout, parfaitement, d'une manière absolue, la volonté de Dieu qui va être faite. Ça, c'est le royaume dont il est question. Et c'est pour ça, quand il dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste, le royaume éternel, il y a le royaume terrestre, il y a le royaume éternel, le royaume céleste, où est-ce que tout va être fait d'une manière parfaite, juste pour l'éternité. » Et ça fait partie des paroles d'encouragement qu'il y a là. Et que Dieu fait à Paul, à Timothée, à vous, à moi, pour nous encourager. Nous encourager. Dire, regarde, oui, on est encore dans un monde pécheur, un monde où il y a toutes sortes de choses mauvaises qui se passent, mais ça s'en vient le jour. On ne sait pas quand, mais on a l'espoir que c'est très bientôt. Où tout ce qui va se faire sur la terre va être la même chose qui se fait au ciel. Où ce que Dieu va être loué, adoré, glorifié par tout le monde. Ça, c'est le royaume sur la terre. Et j'espère que ces paroles-là vous encouragent un tout petit peu. Et j'espère que ça va vous encourager à ne pas vous laisser décourager par toutes sortes de choses qui peuvent arriver, qui nous découragent parfois.
Et la dernière phrase du verset 18, « À lui soit la gloire, au siècle des siècles. » Amen. On prie. Merci, mon Dieu. Merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous fortifie. Je te prie, Seigneur, que ces quelques paroles glanées dans le chapitre 4 puissent nous encourager ce matin, chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.